lions ont fini de rugir, les champions les ont remplacés, changement d'enseigne réussi. Nouveau matériel, nouvelles relations avec le client ou dernière technique de gestion, avec la formation Amont Paris sur l'avenir. Un produit sensible, une organisation de marché où le droit à l'erreur n'existe pas, nous partons dans ce journal sur la trace de la cerise. 1991, les effectifs sont restés stables, 680 collaborateurs compétents, parmi lesquels de véritables personnages avec un point commun, l'amour du métier. Eh bien, nous sommes ici rue de Seine. C'est l'un des points de départ de notre société. La société Amont est issue d'une grainerie de 30 mètres carrés qu'a fondée Pierre Amont. Et depuis ces années, 30 ans, on a évolué. Ici, maintenant, au lieu de la grainerie, il y a un supermarché. C'est encore un des fleurons de notre société. Néanmoins, on a, par ailleurs, dans cette émigration, une trentaine de points de vente en spécialistes, de périssables, ce qui est notre point fort, et 11 magasins d'enseignes champions, Shopee, Codec. Cette évolution s'est faite au cours de ces dernières années, donc, avec une grande sagesse. Ce n'est pas une croissance galopante, c'est une bonne croissance contrôlée. On a bien maîtrisé notre problème. Ce n'est pas se dorer la pilule que de dire qu'on a bien suivi la coopération, puisque nous étions coopérateurs. Donc, c'est une chose importante à dire, c'est qu'on tient à notre indépendance, et on l'avait dans le système coopératif avec Codec. Codec a disparu dans la grande tourmente de ces 3 dernières années, où d'autres enseignes, d'ailleurs, très importantes, et même plus importantes, ont disparu également. Ça veut bien dire qu'on est en plein remous. La société Amont tient bien. Elle tient bien la route parce qu'elle a une bonne politique commerciale bien déterminée et une bonne équipe de dirigeants issus du tas, pour la plupart, qui connaissent bien les problèmes. On s'est rapproché de Promodes. On est des partenaires. C'est une société capitaliste, néanmoins, on garde notre indépendance, totalement notre indépendance. On travaille avec Promodes dans la meilleure intelligence et les premiers résultats, qui sont ceux de cette année, permettent de dire qu'on a fait le bon choix. Je pense qu'Amont continuera sa progression. Vous avez une équipe de dirigeants dont le premier est le directeur général, un homme jeune et plein de dynamisme. Et je crois qu'en le suivant, nous avons gagné. Voilà ce que je voulais dire comme premier message, mais vous allez voir tout ça avec des images qui vous seront encore certainement plus agréables à regarder. Et bon courage! C'est vrai, le groupe Amont peut voir l'avenir avec optimisme. Il suffit de constater sa progression sur les 10 dernières années pour s'en convaincre. Regardez plutôt. 1981, Amont possède 12 magasins, 5 supermarchés et 7 cours des Halles. Le groupe emploie alors 310 personnes. 1991, la progression est spectaculaire. On passe de 12 à 37 magasins. Amont a plus que doublé l'effectif de son personnel avec 680 personnes. Même constatation si l'on se penche sur le chiffre d'affaires de la société. De 228 millions en 1981, le chiffre grimpe à près de 870 millions, une progression de 380%. Pour obtenir de tels résultats, il n'y a bien sûr pas eu de miracle. Une gestion rigoureuse, une prise de risque calculée, mais surtout des femmes et des hommes, de véritables professionnels, ce sont au fond les véritables stars de ce film. Un homme, Bernard Fortin, le magicien de la pâte feuilletée. Un métier, traiteur, avenue du Général Leclerc. 1 minute, c'est tout de suite et en images. J'aime bien construire, hein. J'aime bien, quand je monte ma vitrine le vendredi, je suis content de moi. Quand elle est mal faite, je suis pas content. De toute façon, j'essaye de la faire le mieux possible, hein, de toute façon. Moi, je fais des quiches, je fais des pizzas, je fais des œufs en gelée, je sais pas, je fais peut-être une trentaine de produits. Hein. Je suis libre de mon rayon, je fais ce que je veux dans mon rayon. Alors là, c'est le bon côté de la chose. Ça vous arrive des fois de manquer quelque chose? Oui, ça arrive. Là, on recommence. C'était bon.
J'ai travaillé dans les marchés parce que, bon, ben, il faut voir un peu ce que c'est. Mais enfin, disons, c'est de la cavalerie dans les marchés. Qu'ici, on fait travailler quand même de la belle camelote. Disons, on fait ce qu'on veut. Notre patron, quand il passe, quand il voit une belle vitrine, il est content. Puis moi, je suis content aussi. Petits travaux et grands bouleversements, une année est toujours riche en événements. Pour les feuilleter, voici les premières pages de l'agenda du groupe Hamon. Un mois d'octobre sous le signe de l'expansion avec la reprise de la société Serve, une opération qui rend Hamon propriétaire de Montmorency à 100%. Et puis rue des Abbesses le retour, le magasin ouvre ses portes après un sérieux lifting et un léger agrandissement. Novembre 90, date symbole, c'est le premier changement d'enseigne dans le groupe. Le magasin de la rue Dutot devient un champion. Décembre, les employés de Château-Renard sont comblés. Un tout nouvel entrepôt, beaucoup plus vaste, leur permet de travailler dans de meilleures conditions. Ils ont désormais 1500 mètres carrés pour s'ébattre. Et puis c'est aussi le mois d'un événement tragique avec la disparition de Dominique Dalin. Il était directeur d'exploitation des cours des Halles du groupe. Mais décembre, c'est avant tout Noël. Hamon a renoué avec la vieille tradition de l'arbre pour le plus grand plaisir des enfants de 7 à 77 ans. Janvier 91, bonne année à tous et notamment au personnel de la rue de Charonne. Il commence l'année sous la nouvelle bannière Chopi. Un mois plus tard, c'est la fin du grand lifting du boulevard Saint-Marcel et la réouverture sous le nom Champion. Mars 91, Marcel Maury-Youssef prend une retraite bien méritée. Il avait fait ses débuts dans le groupe aux côtés d'un vendeur de graines de la rue de Seine, un certain Pierre Hamon. Août 1990, Hamon tourne une page de son histoire. Les enseignes Lyon et Codex sont déboulonnées au profit des champions et des Chopi. La disparition de la centrale Codex signe la fin d'un long partenariat, mais surtout le début d'une nouvelle alliance avec le géant Promodes. Promodes, aujourd'hui, c'est une centrale qui fait 84 milliards de chiffre d'affaires consommateurs. Ils ont des magasins surtout en France, mais également au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Et disons que Promodes aujourd'hui fait partie des 4 ou 5 groupes qui vont, dans les années 95 et l'an 2000, rester sur le marché, disons, de la distribution. Équivalent de Carrefour, Leclerc, Intermarché. Conséquence directe, plusieurs magasins du groupe subissent un lifting conséquent et engagent de ce fait auprès de la clientèle un véritable pari. Moins d'un an après, les premiers résultats apparaissent. Le magasin me paraît beaucoup plus propre. Bon, au niveau stand, par exemple, pour les fruits et les légumes, c'est beaucoup plus alléchant et ça a l'air beaucoup plus frais. C'est bien achalandé, je trouve ça pas mal. Ce qui était bien à l'ancien, il y avait des chaussures, des vêtements, tout ça, que là, on ne trouve plus de vêtements. Ça, c'était bien à l'ancien. Ma femme aimait. Je crois que le premier point, c'est la fréquentation. On a une très grande progression de fréquentation, on a 25% de clients en plus par rapport à avant. Donc automatiquement, l'ambiance générale du magasin a changé. Et ça a été bien ressenti par les employés qui se rendent très bien compte de l'augmentation de volume à tous les niveaux. La clientèle a retrouvé un magasin beaucoup plus clair, avec des prix plus bas que par le passé, une gamme de produits beaucoup plus étendue et des produits frais mieux sélectionnés que par le passé. Donc un changement d'enseigne très bénéfique au niveau de la clientèle, mais qui malheureusement n'a pas apporté le chiffre d'affaires que nous escomptions. Mais certains résultats ne se mesurent pas en chiffre d'affaires, comme la possibilité de conserver son indépendance, un point essentiel dans la philosophie Hamon, un atout que la nouvelle alliance avec Promodes a permis de conserver. Efficacité et rendement, chez Hamon, on a décidé de relever ses manches. L'exploit de l'installation se renouvelle chaque jour. Pourtant, vous allez le voir, il est toujours surprenant.
Passage aux caisses à une heure d'affluence, geste rapide et précis du quotidien, une mécanique bien rodée qu'il a d'abord fallu mettre au point. C'est le rôle de la formation, un maître mot pour le groupe Hamon, qui consacre des sommes de plus en plus importantes au perfectionnement et au professionnalisme de son personnel. Vous prenez votre tiroir et vous le déposez au coffre. Erreur numéro 632. D'accord ? Nous avons établi cette année un plan de formation sur 3 ans afin de permettre à l'ensemble du personnel de toute catégorie, employés à l'aise, vendeurs, caissières, chefs de rayon, directeurs, d'avoir une formation au niveau de leur propre métier avec les nouvelles connaissances demandées aujourd'hui. Nous pensons que c'est l'avenir de l'entreprise. Nous n'avons pas le choix. Les employés le savent d'ailleurs. Et c'est ce qui fera certainement la différence avec la concurrence. Donc les points forts et les points faibles de l'entreprise étant déterminés, on est capable de déterminer les objectifs au niveau de l'entreprise. Premièrement, l'amélioration de la qualité du service clientèle. Rappelez-vous l'enquête qui est sortie. Quel que soit le niveau d'emploi et la fonction dans l'entreprise, chacun trouve ainsi la possibilité d'approfondir ses connaissances et de gravir les marches de la promotion. Le poste de caissière, par exemple, une fonction en pleine évolution. Le nouveau matériel utilisé permet en effet d'accorder plus de temps à l'accueil et d'être encore davantage à l'écoute du client. Nous terminerons fin juin. Il faut déjà réfléchir aux années 95 et bien les sensibiliser pendant le stage pour leur dire que leur fonction est pratiquement changée en totalité. Il faudrait qu'ils arrivent à dire « ma fonction de 90, c'était ça ». Le matériel vient de changer, le matériel est super sophistiqué et très moderne et très performant. Et de leur dire que maintenant, avec ce matériel-là, eh bien, il faut que dans leur tête, la fonction change. On passe donc de caissière à hôtesse de caisse. Une politique générale de formation qui doit s'étaler jusqu'en 1995. Elle donnera à l'ensemble du personnel Hamon, directeur de magasins compris, des atouts majeurs face à la concurrence. Hors taxe, marge brute, ce sont les données de départ. Une femme, Bettina Désert, conseillère irremplaçable de la rue des Abbesses, sa spécialité de toujours, le fromage. Oh là là. Voilà. Merci madame, bonne journée. Ça fait longtemps que j'exerce ce métier-là. J'ai toujours vendu du fromage depuis l'âge de 14 ans. J'ai commencé à Paris, dans le 5e. J'ai fait pas mal de maisons. J'ai même travaillé à mon compte. Et puis là, je suis revenue... toutes mes sœurs, toute ma famille, on travaille dans le fromage. Voilà madame, bonne journée, au revoir. Il faut dire ce qui est, j'ai très gentils clients ici. Il y a des clients qui arrivent, vous me faites un petit plateau pour 100 francs, vous mettez ce que vous voulez. J'ai une marque de confiance. Alors lui, on a intérêt à le serrer parce qu'il s'en irait tout seul. Hein. Les gens aiment beaucoup me raconter, oh j'ai une douleur ici. Vous voyez, et puis si on leur demande des nouvelles le lendemain, elles se rappellent de moi, alors ils sont tout contents. Alors. Je connais les enfants, j'ai vu des mamans enceintes et maintenant les enfants ont 3 ans. Ils m'appellent par mon prénom, tout ça, et ils viennent me faire des mimis. C'est très sympathique ici, j'aime beaucoup. Avril 1991, le client de la rue de Seine n'en revient pas. Non seulement son magasin a changé de nom, mais en plus, il pourra désormais s'y approvisionner jusqu'à 21h. Juin, un mois favorable au mariage, Évry Soleil Fruits et Bazar de l'école militaire sont absorbés par la société Hamon. Juillet, la cafétéria de l'avenue du Général Leclerc se refait une beauté, façade et intérieur relookés pour plus de convivialité. Août 91, Paris souffre sous le soleil, mais Hamon travaille. Le groupe s'offre son 9e cours des Halles en centre commercial à Masséna, dans le 13e arrondissement. Enfin, septembre 91, c'est l'apparition d'un nouveau sourire et d'une nouvelle compétence. Emmanuelle Grisé devient la directrice des ressources humaines du groupe.
Une des forces du groupe Hamon, c'est de maîtriser son produit à toutes les étapes de la chaîne. Un exemple, la cerise, suivie à la loupe par les caméras du journal de l'année. « 6 heures du matin, la route de Château-Renard regarde le soleil se lever. C'est dans cette région que le groupe Hamon vient s'approvisionner en cerises directement auprès des producteurs sur les marchés du pays. Ici au printemps, chaque voiture, chaque camionnette renferme son lot de trésors. La région tout entière palpite au rythme de ce fruit joufflu et sucré. Très vite, le marché s'anime et les acheteurs se pressent. L'un d'eux, Éric Vallée, vient sélectionner les plus beaux produits pour l'ensemble des magasins Hamon. Je commence la journée par le marché de Château-Renard à partir de 6 h du matin jusqu'à 8 h moins le quart. À 8 h moins le quart, je monte dans ma voiture pour aller vers le cadran de Fournes, où là, à partir de 8 h 15, je commence mon travail d'agréage de l'eau, de sélection de l'eau sur le catalogue et dans la station dans laquelle sont exposés les lots. Vous voyez qu'il y a des écarts importants de qualité en fonction des producteurs. Le plus rapide. Fournes, un marché au cadran. Ici, tout se passe en intérieur, la sélection des lots et la préparation de la phase d'achat. Le principe du cadran est simple, c'est un marché où l'achat s'effectue sur la base d'enchères dégressives. En fait, c'est une véritable bourse à la cerise, avec son lot de stress et ses montées d'adrénaline. 48 patines. La plus grande concentration est nécessaire pour ne pas laisser le concurrent emporter la plus belle marchandise. L'achat se fait à la volée, en appuyant sur un bouton. Achat éclair et marchandises rapidement emportées. La cerise, c'est un produit très spécial, d'abord parce qu'il est très périssable. C'est aussi un produit spécial parce qu'il y a des grosses variations de cours en fonction dans la journée et dans la semaine. Donc c'est un produit très très sensible au niveau des prix, au niveau de la qualité. Sur tous les marchés sur lesquels je vais, il y a un pourcentage faible de marchandises de très bonne qualité que j'essaie au maximum d'acheter en fonction de mes besoins, ce qui explique le besoin de faire quand même beaucoup de kilomètres et d'aller dans des régions de production différentes pour sélectionner les meilleurs produits. Éric Vallée travaille régulièrement avec une vingtaine de producteurs triés sur le volet. Des habitués du groupe Hamon qui peuvent fournir jusqu'à 500 tonnes de cerises dans la saison. Les fruits sont cueillis au dernier moment, quelques heures seulement avant d'être acheminés vers les marchés. Celui-ci, le dernier de la journée, c'est le marché de Saint-Pons. Éric Vallée vient y chercher les derniers lots pour compléter ses achats. Marché physique, marché d'ambiance où le contact avec le producteur est direct. Cette fois, le prix est fixé à l'ouverture. L'acheteur vient donc d'abord y trouver une quantité et bien sûr une qualité. Vers midi, lorsque le signal retentit, les ordres d'achat sont rapidement passés. Les petits papiers circulent de main en main et les cerises remontent instantanément dans les camions. 80% des cerises que j'achète sont ramassées dans la journée, centralisées le soir à l'entrepôt de Château-Renard, expédiées le soir entre 20 h et 21 h et arrivent le matin à 6 h à Paris pour être distribuées dans la journée à Paris. Toute l'infrastructure Hamon est donc conçue dans un seul souci, la rapidité. Les caisses, étiquetées dans l'entrepôt de Château-Renard, sont immédiatement aiguillées vers Rungis. Là, tout est mis en œuvre pour conserver au produit le maximum de fraîcheur. Chaque point de vente Hamon dispose par exemple d'un camion pour récupérer les fruits dès leur arrivée. Début de matinée au cœur de Paris, la noria des camions s'est achevée. Les cerises s'empilent sur les étalages. Il y a 48 heures seulement, elles finissaient de mûrir sous le soleil de Provence.
Dernier portrait, Mauro Caporusso, son jardin, le rayon bazar de Saint-Ouen. Mon travail, c'est de, si vous voulez, les gens viennent pour l'alimentaire, pour les fruits et légumes, pour la crèmerie. Moi, mon travail, c'est de dégager de la marge pour le magasin. Et puis, mon travail, c'est de trouver le bon produit surtout. C'est-à-dire, bon, je sais pas, moi, le client, il arrive, il voit ce produit-là, ah, c'est chouette, c'est pas cher, c'est beau, il a vu ça nulle part ailleurs, il l'achète. Voilà, c'est ça. C'est un poste où, bon, je vous dis, il faut être assez bien achalandé, il faut savoir bien répondre aux besoins des consommateurs. Et comment vous faites ça, justement? D'abord, il faut lire un peu la presse, hein, bon, parce que c'est là qu'il se passe des trucs dans les modes et tout ça. Donc, ensuite, il faut visiter la concurrence aussi pour savoir combien, bon, par exemple, combien ils vendent tel article. Puis nous, en fonction des fournisseurs, et donc on voit si on peut répondre, si on peut s'aligner avec la concurrence, et même faire mieux, parce que notre truc, c'est de faire mieux. Si vous voulez, nous, faut pas avoir de complexe vis-à-vis de Carrefour, Auchan, parce qu'en ces cas-là, c'est pas la peine de faire ce métier non plus. Hein. Faut aller chez Carrefour, chez Auchan. Mais on a notre carte à jouer dans les supermarchés. Hein. Voilà, vous venez de voir un résumé de ce qui s'est passé cette année. C'est à moi de conclure et j'en suis ravi, car je n'ai pas souvent l'occasion de m'adresser à chacun d'entre vous. L'année qu'on vient de connaître était une année difficile. C'est un peu comme un bateau qui vient de traverser une tempête. On s'en est pas trop mal sorti. Par contre, l'année qui vient, je ne crois pas qu'elle soit plus simple. Je crois qu'on aura encore à affronter la tempête, avec peut-être une bataille au milieu de cette tempête. Il va falloir prendre des parts de marché à nos concurrents, et pour le faire, il va falloir être meilleur qu'eux. Je suis tout à fait convaincu qu'on a tous les moyens pour le faire, et pour gagner la bataille. Et je compte sur vous pour que vous pensiez tous les matins à nos clients, et aux clients uniquement. Et si vous pensez aux clients, je suis convaincu que l'on gagnera la bataille, et qu'on n'a pas de souci à se faire pour l'avenir de la société Hamon.